Alors Jean-Luc Moudin qui est avec nous. Jean-Luc Moudin, vous êtes maire de Toulouse, mais vous êtes aussi le spécialiste de la question des transports en commun. Vous êtes président de France Urbaine. C'est vrai qu'Hervé Morin pose beaucoup de questions sur ces transports en commun. Emmanuel Macron a évoqué l'idée hier d'imposer le masque dans les transports en commun. Quelle est votre position, vous ? Nous avons réclamé, nous avons demandé que l'État, parce que seul l'État a le pouvoir de prendre une telle règle, nous avons demandé que l'État rende obligatoire le port du masque dans les transports en commun, parce que les transports en commun, par définition, ça provoque de la promiscuité, donc un risque incontestable. Le chef de l'État, hier matin, lorsque nous l'avons rencontré, on était une vingtaine de maires, nous a semblé plutôt favorable. Pour autant, il attend que la doctrine sanitaire du déconfinement soit mise au point. Les autorités scientifiques et médicales sont en train d'y travailler. Elle sera connue au début de la semaine. Et donc, j'espère que, ayant cette règle, nous pourrons avancer de manière précise pour l'organisation des transports urbains, parce que dans les grandes villes, ça compte beaucoup. Mais Jean-Luc Moudin, cette arrivée des masques grand public, donc le 4 mai, est-ce qu'elle n'est pas un peu tardive ? Parce que pour rendre le masque obligatoire, il faut pouvoir fournir des masques à la population. Bien évidemment, et heureusement que les collectivités ont pris les devants. On n'a pas attendu qu'on nous donne un discours national disant ça serait bien de porter des masques. Beaucoup de régions, beaucoup de départements ont pris des initiatives, des métropoles également. Nous faisons partie avec Nice, Paris, Bordeaux, de celles qui ont pris des initiatives avant que le chef de l'État ne s'exprime. Nous, ici à Toulouse, avec mes collègues de la métropole, on est 37 communes, on a commandé au total 900 000 masques qui vont arriver aux alentours du 11 et que l'on va donner au grand public. Ça sera des masques homologués, bien évidemment, respectant les normes sanitaires et qui seront lavables 50 fois, donc utilisables. 50 fois, lavables 50 fois, ces masques. Donc il n'y aura besoin que d'un seul masque. Il y aura, pardon ? C'est-à-dire qu'en fait, 50 fois, s'ils sont lavables 50 fois, ce masque pourra durer longtemps. Exactement. Et puis après, ce que nous souhaitons, parce qu'on n'a pas pour vocation tout de même de devenir fournisseur de masques, nous faisons ça en dehors de nos compétences parce que il faut trouver des solutions pour les Français. Ce que je souhaite, c'est qu'après, ça soit le marché ou l'État ou le secteur associatif qui prennent le relais. Nous, on est là pour amorcer. On n'est pas en Asie ici, on est en France. On n'a pas l'habitude de porter des masques tout le temps sur l'espace public. Et donc, à partir du moment où on irait vers ça, le but, c'est que ici, les Toulousains ne soient pas pris de court et qu'au début de cette obligation, quand le déconfinement sera là, ils puissent avoir cette protection. Je vais me retourner vers vous, Hervé Morin. Cette date du 4 mai, mise à disposition en vente libre donc de ces masques. Est-ce que ça arrive au bon moment ? Est-ce que c'est un peu tard ? Qu'en pensez-vous ? Écoutez, si c'est vraiment le 4 mai, moi j'entends le message. Je pense que c'est une semaine avant le déconfinement, donc je pense qu'il y a largement le temps pour nos compatriotes d'acheter des masques. Par ailleurs, beaucoup de collectivités locales, comme le disait Jean-Luc, ont pris des initiatives. Nous, par exemple, nous avons proposé aux maires d'acheter des masques avec nous, puisque nous achetons aussi des masques pour l'ensemble du secteur économique, pour leur permettre de pouvoir relancer la machine. Donc on leur a dit, on a des réseaux et des filières qui sont à peu près sûrs avec la Chine. Si vous souhaitez, on vous achète les masques. Donc on a acheté 3 millions de masques pour le secteur économique, qu'on leur revend ensuite, parce qu'il y a quand même les questions budgétaires derrière. Et donc on a proposé aux maires le même exercice. On a donc le retour, on a une commande extrêmement importante de masques chirurgicaux classiques et aussi des masques tissus, puisque beaucoup ont fait le même choix que celui qu'évoquait Jean-Luc, c'est-à-dire de masques tissus lavables 50 fois. La seule chose, j'ai été dans l'entreprise qui en Normandie, par exemple, les fabrique, qui sont les tricots Saint-James. La question, c'est l'augmentation de la production. Et là, on est sur des équations qui sont extrêmement compliquées. Je prends simplement cette entreprise. Elle a une commande pour 13 millions de masques. Sauf que pour l'instant, elle est capable d'en produire 100 000 par semaine. Donc vous voyez à quel point il va falloir une accélération des capacités de production qui est absolument considérable. Alors, pour prendre cet exemple, j'ai décidé de soutenir cette entreprise. Ils ne vont jamais réussir à pouvoir produire autant de masques.
Écoutez, voyez, c'est toute la chance de la décentralisation et de la souplesse que nous avons, c'est que le patron m'a dit, voilà, Hervé, on a un sujet, on peut augmenter, on peut embaucher 35 personnes et lancer une nouvelle chaîne de fabrication la semaine prochaine. Sauf que nous, on n'a plus de trésorerie parce que on est fermé depuis 1 mois et demi, qu'on vend plus un seul pull. Et donc, je lui fais une avance remboursable et je lui permets de pouvoir embaucher 35 personnes et de commencer la semaine prochaine une nouvelle chaîne de production, mais on va avoir un défi considérable qui est celui d'être en capacité de fabriquer pour pouvoir fournir tout le monde des volumes absolument considérables sur des délais très courts. Je voudrais qu'on reparle des transports en commun. Jean-Luc Moudin, comment faire respecter le port du masque obligatoire dans les transports en commun? Parce qu'il va falloir y penser. Si ce port du masque est obligatoire, il va falloir le faire respecter. Comment y parvenir? Effectivement, c'est une vraie question. On va devoir mettre des moyens. Si je prends l'exemple du réseau toulousain, nous avons une équipe de médiateurs. On a évidemment des personnes qui sont au contrôle à l'entrée des composteurs. Et donc, on va missionner tous ces agents pour qu'ils fassent en sorte de vérifier que celles et ceux qui entrent respectent la règle, si jamais cette règle est prise. Je pense que c'est la semaine prochaine que le gouvernement devrait dévoiler ses intentions et dire effectivement s'il rend le masque obligatoire dans un transport en commun. Mais ce que je le souhaite vraiment, parce que je pense que beaucoup de Français vont avoir peur de reprendre les transports en commun à partir du 11 mai prochain. On va avoir un trafic en baisse. Et donc, si on ne donne pas, je dirais, des gages de sécurité avec des règles claires, qui vont s'ajouter aux gestes barrières, parce que le masque, il n'est pas là pour remplacer les gestes barrières. Il s'ajoute si on ne donne pas ces règles claires et si ensuite on ne prend pas les moyens de les faire respecter, alors les gens auront peur et ils ne profiteront pas du déconfinement alors que... Mais Jean-Luc Moudin, les gestes barrières dans les transports en commun, la distanciation sociale, ce n'est pas possible, on le sait. Écoutez, il faudra organiser des limites. Vous savez, ce qu'on vit là, on ne l'a jamais vécu. Donc à partir de là, nous sommes obligés, les uns et les autres, nous sommes obligés de trouver des solutions. Et moi, je suis plutôt content que l'État, depuis maintenant quelques jours, se tourne davantage vers les collectivités, parce que l'État a compris qu'il ne pouvait pas, depuis Paris, tout régenter et tout prévoir, qu'il fallait, comme Hervé le disait à travers l'exemple qu'il citait, qu'il fallait bien s'appuyer sur les élus des collectivités pour que l'on trouve des solutions pragmatiques. C'est difficile, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça ne peut pas être facile de toute façon. Hervé Morin, je voudrais aborder une autre question avec vous, celle du prix et de l'encadrement du prix de ces masques. Hervé Morin, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y. Sur le transport. Oui. Parce que j'ai entendu sur vos antennes des médecins expliquer qu'on pouvait éventuellement doubler les capacités de transport pour créer la différenciation sociale. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas de faisceau disponible, par exemple, pour se rendre à la gare Saint-Lazare le matin. On a bien compris, effectivement, qu'on ne pouvait pas doubler le réseau. On ne peut pas doubler. D'une part, il n'y a pas les trains. Et deuxièmement, il n'y a pas non plus la place sur il n'y a pas les faisceaux permettant de pouvoir doubler des trains aux heures de pointe le matin ou le soir pour prendre la gare Saint-Lazare, qui est la gare des Normands. Donc ça, faut pas raconter d'histoire sur ces éléments-là. Donc le masque, il est clé, parce que Jean-Luc a raison. Oui. Les gens vont vivre avec la trouille au ventre. Et donc, il faut que, en clair, on mette toutes les conditions nécessaires pour que cette peur soit la moins importante possible. Voilà, pour ne pas avoir peur. Le masque est une solution. Hervé Morin, je vous repose ma question. Faut-il encadrer le prix du masque? Non, je vous en prie. Faut-il encadrer le prix du masque? Agnès Pannier-Runacher a dit n'a pas vraiment répondu à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend si l'offre et la demande peuvent jouer son rôle, quoi. Toute la question, elle est là. Moi, si on a des volumes de masques produits suffisamment importants, on va avoir très rapidement une équation qui fait que l'offre et la demande vont s'équilibrer. Comme je serais plutôt sur l'idée que dans un premier temps, on va quand même avoir des tensions considérables sur le marché, je serais assez avisé, si j'étais le gouvernement, pour d'abord fixer un prix et puis de voir quelques semaines si les choses montent en puissance pour ensuite libérer les prix.
Donc fixer effectivement, encadrer les prix, en tout cas dans un premier temps pour que tout le monde puisse s'équiper. Est-ce que vous aussi, Jean-Luc Moudenc, vous êtes favorable à un encadrement de ces prix des masques lavables? Oui, parce que depuis quelques semaines, c'est véritablement la foire d'empoigne. C'est au premier qui commande. Et donc, comme le marché est en train de se former, en réalité, on est dans une période où, effectivement, certains fabricants peuvent jouer sur cette impatience et sur cette date du 11 mai pour augmenter leur prix. Donc, je souhaite effectivement, comme Hervé, que le gouvernement soit assez directif. Pour autant, ce que je crois, c'est que si ensuite le masque est pérennisé, parce que malheureusement, le virus, on va devoir vivre avec, je sais pas moi, un an et demi, hein, tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin et de médicaments incontestablement efficaces. Si jamais ça perdure, le masque, alors il va y avoir un marché qui va se stabiliser et on peut espérer à ce moment-là que le marché se stabilisant, la production augmentant et se maintenant à un niveau important, les prix se modèrent et que l'encadrement utile dans une période temporaire ne soit plus tellement nécessaire d'ici quelques mois. Donc, effectivement, il faut encadrer ce prix des masques dans un premier temps. Nous verrons ça. Je vais vous demander une réponse très courte à tous les deux à propos du déconfinement par région. Emmanuel Macron l'a exclu. Il n'y aura pas de restriction de circulation également entre les régions, dit-il, mais il y aura des exceptions locales. Donc, ça va être effectivement aux régions, aux maires de décider. Hervé Morin, vous vouliez réguler les déplacements entre les régions. Est-ce que cette proposition, cette idée du chef de l'État vous va ? Écoutez, moi, j'entends en fait des conversations que j'ai eues avec le Premier ministre hier, c'est qu'on ne veut pas employer le mot régionalisation, mais on parle d'adaptation territoriale. Donc on joue sur les mots. Ce que nous avons tous dit, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir les mêmes règles dans des régions dans lesquelles la pandémie n'a pas été la même. Quand le virus ne circule pas, on doit pouvoir réouvrir des hôtels, des restaurants avec des règles qui ont été fixées au niveau national pour assurer la sécurité sanitaire. Parce qu'on va finir par mourir économiquement. Et il faut voir un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est un drame complet pour des secteurs, et notamment le secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Merci beaucoup en tout cas Hervé Morin, Jean-Luc Moudenc d'avoir été en direct avec nous ce matin, d'avoir répondu à ces questions sur les masques, mais aussi sur les contours du déconfinement qui reste franchement à